Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour la suite de ce nouvel épisode du Broker du jour. On va bientôt refermer cette émission, non sans avoir assisté au moment que j'attends depuis le début de cette édition. Il s'agit du point pédagogique. Je me tourne vers Antoine. Sur quoi va porter notre cours magistral aujourd'hui? Est-ce que j'ai le droit de poser des questions si je comprends pas tout? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors on y va. Je crois qu'on va parler de multiples. Oui, alors c'est déjà un terme obscur. On va parler de, si on veut, d'indicateurs qui sont très importants pour comprendre et voir aussi la cherté d'une action. C'est-à-dire, on va parler donc du bénéfice par action. Il se calcule de la façon suivante. Vous prenez le résultat net d'une société et vous divisez par le nombre d'actions en circulation et ça vous donne le bénéfice par action. C'est en gros le montant que chaque actionnaire recevrait si tout l'ensemble de bénéfices était distribué. Voilà. En dividende. En dividende, voilà. Et ensuite, il y a l'autre indicateur qui est très intéressant, c'est le price earning ratio. Alors qui part justement de ce bénéfice par action. Voilà, vous prenez le prix de l'action et vous le divisez par le bénéfice par action et ça vous donne ce price earning ratio, c'est-à-dire c'est un chiffre qui va vous donner l'indication de la cherté d'une action. C'est-à-dire que si vous avez ce chiffre, ce price earning est aux alentours entre 0 et 10, c'est-à-dire qu'une action est peu chère et si elle dépasse, on va dire, les 50, une action commence à être chère. Pour prendre un exemple, je vais prendre l'exemple de, par exemple, LVMH. LVMH, bon, première capitalisation européenne. Vous avez, alors, sur la plateforme eToro, vous allez dans Statistiques, hein, vous êtes donc sur la fiche valeur, vous allez dans Statistiques, et vous voyez ici ce fameux ratio PE, c'est PER, et on voit que le ratio PE pour LVMH est à 68. Il évolue en temps réel. Il évolue en temps réel, bien sûr. Ce chiffre évolue tous les jours, il est totalement il est différent tous les jours et il se recalcule en fonction du BPA que vous pouvez trouver de bénéfice par action. Voilà, donc ça c'est pour montrer que LVMH a un ratio PE assez élevé. Lorsqu'on regarde Société Générale par exemple, et c'est vrai que le secteur bancaire dans son ensemble a plutôt des ratios PE faibles parce que les bénéfices en fait sont bas, et bien on voit que le ratio PE pour Société Générale c'est un des plus bas du CAC 40, c'est 4,1. Donc l'action à Société Générale est peu chère. Donc c'est un indicateur qui permet de faire des comparaisons entre les valeurs au sein même d'un secteur pour voir la cherté relative, la valorisation relative d'une valeur par rapport à une autre. J'ajoute peut-être que quand on parle de price earning ratio, on vous parlait de résultat net par action, de résultat net dans son ensemble. On peut regarder ça de façon historique, de façon projective aussi, et avoir des indicateurs différenciés. Alors, je ne sais pas ce que vous montrez sur le site d'eToro, mais en tout cas, on a des indicateurs qui peuvent aussi, des paramètres d'appréciation qui peuvent être différents avec des éléments peut-être de cycle qui peuvent intervenir, qui peuvent indiquer qu'un PER peut être différent en historique et en projeté. Alors en fait, c'est vrai que le PER va essentiellement servir à comparer déjà les actions entre elles, mais aussi les secteurs entre eux, c'est-à-dire qu'il y a certains secteurs qui est historiquement haut en termes de PER. Donc en fait, ça sera relatif, c'est-à-dire qu'une banque qui a un ratio PE par exemple à 20 est considérable. Par exemple, une société tech qui a un ratio PE aux alentours de 50, c'est plutôt assez bas puisque les niveaux de valorisation sont assez hauts pour les secteurs tech. Donc en fait, il faut déjà bien regarder dans le secteur en lui-même et ensuite faire une comparaison dans les valeurs. Après sur eToro, nous avons effectivement donc sur le site eToro et non pas la plateforme. Sur le site eToro, vous avez dans l'onglet enseignement tout un tas de guides en fait, et notamment là je suis sur les résultats d'entreprise. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez alors effectivement le bénéfice par action, vous avez l'explication aussi du revenu net, du revenu d'exploitation, chiffre d'affaires, etc., etc. Donc je vous invite aussi à aller sur le site eToro et dans l'onglet enseignement, vous allez pouvoir trouver toutes les réponses à vos questions justement sur les marchés financiers. Pour naviguer dans ce jargon un petit peu parfois difficile autour des marchés financiers, mais qui, si on s'en donne la peine, n'est pas franchement compliqué. Il suffit juste de comprendre de quoi on parle. Moi, j'aime souvent comparer ces histoires de multiples de valorisation à un indicateur qui est très simple que tout le monde connaît, qui est dans l'immobilier, on a les prix au mètre carré. Et c'est un petit peu la même chose. C'est comme ça qu'on compare des appartements entre eux. Là, on compare des sociétés entre eux. Est-ce que vous me suivez? Oui, tout à fait.
même si les prix au mètre carré sont bien supérieurs au ratio PE. Hein. Mais en tout cas, ça permet de faire des comparaisons. Ça permet de faire des comparaisons, évidemment. Entre des quartiers et là, entre des secteurs. Ouais, entre les secteurs, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est avant d'investir, c'est très important de savoir de quoi on parle. C'est pour ça que l'enseignement, la pédagogie est très importante. Et c'est vrai que ce ratio PE et le bénéfice par action, eh bien, sont deux paramètres et deux indicateurs à vraiment prendre en compte avant d'investir dans. Et est-ce que je me trompe si on dit que ce PE, on peut aussi le considérer comme étant la capitalisation boursière d'une société sur son bénéfice dans son ensemble? Ah ben non, ça c'est un autre ratio. Justement, le ratio capitalisation sur bénéfice, c'est le ratio price to book, le price to book ratio. Et donc ça c'est un autre ratio qui est moins regardé mais qui est aussi important. Vous avez, c'est vrai qu'il y a tout un tas de ratios. Là j'ai pris les deux plus suivis par les investisseurs, mais après il y a vraiment énormément de ratios si vous voulez vraiment rentrer dans le détail. Mais ça c'est pour des investisseurs plus chevronnés, on va dire.